Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est notre premier épisode de podcast tricot. On va parler que tricot. Ouais, Voilà. pour l'instant en tout On cas. fait pas trop de couture, ni de broderie, ni voilà. Et on est une maman et sa fille, Catherine, Clémence. Clémence. Tu peux te présenter si tu veux. Bah oui, donc je m'appelle Clémence. Voilà, je vis dans la région Bretagne. Avec mon conjoint, nous avons une fille de 3 ans, bientôt 3 ans. Voilà, j'enseigne la musique. Moi je suis musicienne aussi, mais je n'enseigne plus. Je l'ai fait, mais je n'enseigne plus. Je suis violoniste de profession. Et on est dans les Pays de Loire, en Mayenne. Voilà. On est dans le jardin en Mayenne. Là. Et on avait envie de faire un petit podcast tricot mère-fille. C'est un petit peu improvisé, c'est notre tout premier, alors on se lance. Voilà. Donc vous excuserez nos petits cafouillages de départ. Hein. C'est la tradition, je pense. Donc comme dans la tradition le veut, on va commencer plutôt avec les projets terminés. Oui. Donc comme c'est le premier, on n'a rien enclenché encore, donc on s'est dit qu'on allait faire un petit panel des divers projets terminés récemment. Voilà. Et je voulais juste ajouter que moi je tricote depuis très très longtemps et toi depuis une petite Dans dizaine l'absolu, Moins je que sais ça. pas trop, mais de façon un peu plus intense depuis quelques années, je sais pas. 5-6 ans. Ouais, quelque chose Ouais. On adore le tricot. Moi j'adore. Et même maintenant j'anime quelques ateliers de tricot dans une boutique, mais on en reparlera peut-être une autre fois parce qu'aujourd'hui on voudrait vous présenter d'abord nos derniers objets finis. Mais Je commence. Ouais. Je commence avec un petit. J'avais dit que je commençais avec ce que je porte. Oui, tradition. Alors je porte un petit top d'été, enfin un petit pull, hein, on peut dire, qui est un modèle de Suzanne Crawford, de son livre Évolution. Suzanne Crawford, c'est une créatrice de tricot qui vit en Grande-Bretagne, britannique, qui a écrit beaucoup de livres de modèles vintage qu'elle a réadaptés avec des fils d'aujourd'hui. Elle a sa propre marque de laine également, et c'est une femme qui est très très intéressante, qui est formidable, qui a fait plein de beaux modèles, beaucoup de jacquard, beaucoup de dentelles, voilà. Donc ça c'est un modèle qui se commence par le bas normalement. Enfin moi je l'ai commencé par le bas et on commence aussi les manches par le bas. Mais j'ai fait différemment. J'ai commencé par le bas et comme j'avais très peu de laine, j'ai décidé que quand j'avais fait le corps, j'allais monter des mailles provisoires pour les manches et j'ai fait les manches en descendant, en top down. Comme ça j'ai arrêté quand je n'avais plus de laine pour les manches. Voilà. Il y a de la dentelle dans l'empiècement. On termine l'empiècement par un petit, normalement des côtes, mais moi j'ai fait un tout petit taille-corde minuscule sur 2 mailles, je crois. Et en été, c'est assez agréable. J'ai utilisé la Holzgarn Coast. Holzgarn, c'est une de mes marques préférées, de toujours, de tout le temps. Et avec un seul brin de fil en 3,25. Et là, il fait assez chaud et c'est supportable, on va dire. Voilà, j'adore ces petits tops. Et j'en ai fait un deuxième, donc objet fini récemment. Celui-ci. Alors, il est un peu plus gris, j'ai l'impression qu'il est. Tu veux dire à l'écran? Ouais. C'est un bleu, c'est toujours la Coast de Holzgarn. Coloris c'est Arbor. Ouais, et il là, paraît plus gris qu'en vrai. En vrai, il est un peu plus intense, je trouve. C'est un bleu profond, hein. Vraiment, ça évoque la mer pour moi. Les mers, quand la mer est assez foncée. Et donc c'est une construction top-down où on fait des emmanchures intégrées en même temps que c'est un faux raglan, disons. On part sur une petite bande un peu droite pour les épaules, comme ça, et puis après on élargit pour les manches, on n'augmente que sur les manches pendant un moment, puis après les manches et le corps. Et j'adore cette construction parce que je trouve que c'est moins diagonal qu'un raglan et c'est très saillant. Moi j'aime beaucoup ce petit top, et d'ailleurs je vais en refaire un parce que j'ai décidé que cet été, c'était l'été où on utilisait tous mes restes. Et j'ai de la Holzgarn super soft qui ferait un joli petit pull pour l'automne, léger, dans ce modèle.
Alors c'est un modèle de, je ne sais plus la créatrice, qui s'appelle Brunswick. On vous le mettra sur l'écran ou dans les notes, c'est comme ça qu'on fait quand on ne sait plus les noms des designers. Et qui normalement avait des augmentations sur un rang au niveau de la poitrine ou sous la poitrine. Moi j'ai pas fait ça, j'ai fait des augmentations sur les côtés pour faire plus une forme en A. Et parce que j'avais pas envie que ça fasse vloup, un gros truc qui arrivait là, voilà. Et normalement il y a du jacquard tout en bas et j'ai pas fait le jacquard. Et pour ma future version, il y aura du jacquard, ce sera en 2 couleurs. Voilà. Et je l'ai tricoté, je voulais qu'il soit plus léger que celui-là encore. Celui-là, je l'avais tricoté en 3,25. Celui-ci, 3,5. Et c'est super, quand il y a un petit vent, l'air passe à travers, c'est super agréable. Voilà. À toi, si tu veux présenter quelque chose. Alors, moi, récemment, ouais. J'ai fini ça, mais je retiens jamais le nom du modèle. Poisonous. Poison Pen. Voilà. Poison La plume Pen. empoisonnée. C'est des chaussettes inspirées de l'univers de Agatha Christie. Miss Marple. Et donc là, la de collection Miss Marple. C'est des chaussettes à dentelle, mais je crois que la créatrice. Ça fait la mise au point. Voilà. C'est du vert de Arouetta classique, vert forêt, je crois. Non. Voilà. Et donc c'est une construction je sais plus le nom, de la tige vers la pointe, avec un talon renforcé, goussé. Voilà. Et en fait, la première fois que je faisais ça, un peu en, je sais pas comment ça s'appelle, nid d'abeille, et j'ai bien aimé. Et donc j'ai repris ça sur d'autres chaussettes après, et j'ai réussi à faire les deux. Et ce serait pas This Handmade Life, la créatrice? Je sais plus. Si, parce que là, moi j'ai fait celle qui s'appelle Sixpence cet hiver, et c'est This Handmade Life. Son nom c'est Olivia de Villarreal. Elle fait des collections inspirées d'Agatha Christie. Je crois que c'est elle, sinon on vérifiera. Oui. Et pour continuer dans le vert, j'ai terminé. On ne voit plus la parler. Oui, mais j'attrape. Ouais. Pour continuer dans le vert, j'ai terminé ça. Donc ça, c'est un pull de petite knit. C'est le Anchors pullover, je crois. Sweater. Ankier. Je sais pas comment ça se prononce. Sweater. Je sais pas comment on le prononce. Elle est danoise, hein, je crois. Petite knit. Oui, je crois aussi. Suédoise, danoise. Et c'est tout simplement un raglan. Non, pas du tout, c'est un yoke. Circulaire. Avec des côtes. Un yoke circulaire. Et donc le A, il est en drops Charisma. Et je sais plus le nom de la couleur. Eh ben c'est le vert forêt, je crois. Forêt aussi. C'est les forêts. Et on avait acheté un gros paquet de. Il y a eu un peu un coup de cœur sur la même couleur, et donc c'est le vert, c'est le numéro 47 de Charisma. Voilà. Mais là, pareil, j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu plus pâle que ça n'est. Ça fait pas les gris, alors que c'est vraiment beaucoup plus vert que ça, quoi. Oui, si tu recules, ça va peut-être changer. Ouais, je sais pas. Comme on avait acheté beaucoup de laine, on avait prévu de faire plusieurs tricots. Je ne l'ai pas porté du coup. S'il fait trop chaud. Moi non plus, je n'ai pas porté le mien. Attends, et du coup, tu as utilisé quelles aiguilles? Alors, j'ai utilisé des aiguilles 4, je crois. Parce qu'à chaque fois, les numéros d'aiguilles, pour moi, ils ont tendance à être un peu gros. Je pense que je dois tricoter. Non, un peu. Oui, c'est ça. Un peu trop gros. Je dois tricoter un peu trop lâche en général par rapport au modèle. Et donc, j'avais dû prendre des 4 ou des 4,5. Mais évidemment, je n'ai pas noté ça là-dedans. Je regarderai dans mon ordinateur. Alors moi ça dépend des points, des fois c'est trop gros, des fois c'est trop fin, ça dépend. Je ne tricote pas lâche de façon systématique. Si je tricote en rond des manches par exemple, là en général je monte d'un numéro d'aiguille, parce que quand je fais des petites circonférences, des petits diamètres,
je tricote plus serré. Mais en général, je varie aussi beaucoup les tailles d'aiguille. Je suis jamais d'accord sur les rangs, sur les... Bon. Et j'adapte souvent les tricots en fonction de ça. Des fois, je recalcule tout. Bon. Là, on a un gilet avec la même laine que Clémence. Et c'est un gilet, un modèle que j'adore. Ça faisait des années que je l'avais mis dans ma bibliothèque Ravelry ou dans mes favoris, je ne sais plus. Et là, j'ai acheté le patron récemment. Il s'appelle Charlotte. Il y en a une qui m'appelle. Ah, on a un petit bébé qui fait la sieste et qui a décidé que ça suffisait. Donc on va faire pause. Et puis on reviendra plus tard. On reviendra peut-être demain, pendant la prochaine sieste. Voilà. Bon, il semble qu'en fait c'était une fausse alerte. On va reprendre un peu. Puis on verra quand on sera interrompu. Alors, le gilet Charlotte, c'est un raglan, tout en point mousse, sauf les bords côtes. On commence par les côtes et on enchaîne avec le raglan. Et ça se passe très très bien. Les explications sont vraiment super. J'aime beaucoup. Donc c'est des côtes 2-2, on commence par les côtes, on enchaîne avec le point mousse, donc en aller-retour, donc c'est tout le temps à l'endroit, pas de maillon vert. On sépare pour les manches et je les fais donc aussi en charisma. Oui. Voilà ce que ça donne. Je crois qu'il n'y a pas ou très peu, de diminution sur les manches. Et à la fin, on fait un poignet et des coutures assez resserré. Non, c'est le. Alors, c'est pas une couture, c'est le. Tu sais, comme c'est en point mousse, ah oui. Ah bah, on voit la démarcation au changement de tour, au nouveau tour à chaque fois. Comme quand tu fais des chaussettes en jacquard. Oui, parce que là c'est en rond, donc tu fais un rang droit, un rang vert. Même je suis bête, moi c'est pareil sur l'autre, sur celui que j'ai commencé. Voilà, sur les manches, on fait un rang droit, un rang vert pour obtenir le point mousse, exactement. Ah, mais il est pareil. Donc, moi je connaissais, j'avais déjà tricoté la charisma dans un coloris un peu chiné, ce qu'ils appellent mix chez Drops. Et oui, c'est charisma de Drops, je ne sais pas si on l'a précisé. Et j'ai préféré tricoter celle-ci, elle était un peu moins lourde, j'avais un peu peiné pour un gros tricot pour mon mari. Et là, je l'ai trouvé super agréable à tricoter. Et c'est pas le tricot léger, mais je pense que ça va être super cet hiver. Et j'ai trouvé les boutons, là où j'adore acheter mes boutons. À la droguerie de Rennes. Toujours super bien conseillé. J'adore aller là-bas. Je les trouve très rigolos. Ouais, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ça? Alors j'ai d'autres projets terminés. J'en ai un, mais il est double parce que c'est un tricot que j'ai fait 2 fois. C'est un châle, le châle Emiliana. Attends, je vais commencer avant. J'aurais dû mettre des petits marqueurs. Chaque fois. Voilà. Alors, j'ai pas mis le nom de la créatrice. Si, mais je la connais. C'est le châle Emiliana de Lisa Hannes, une créatrice allemande qui fait pratiquement que des châles. Et j'aime beaucoup son style. Et je voulais un châle à 2 écheveaux que j'ai acheté chez Céline, c'est Cécile ou Céline, Célène, une teinturière indépendante qui vit en Maine-et-Loire, pas loin d'Angers, je crois. Et donc à une fête de la laine, où nous sommes allés au mois de mai, c'était au Petit Féteau, près d'Angers. J'ai acheté 2 écheveaux de ces magnifiques laines. Donc il y a le vert, c'est le coloris pistache, c'est 100% mérino. Super wash. Ça paraît presque jaune sur l'écran. Ouais, ça fait jaune chartreuse, alors que c'est vraiment plus vert. Ah oui, là c'est un peu mieux. Oui,
assez bien. Ah, c'est beau, ouais. Et l'autre coloris, je n'avais pas le nom. C'est l'envers. Désolée. C'était un coloris blanc crème, très crème, presque jaune un peu. Et j'adore ce châle. Je l'ai tricoté en utilisant presque complètement le vert. Et j'ai pas été au bout du deuxième écheveau. Je voulais pas qu'il soit trop grand ni trop long parce qu'il est déjà très long. Et je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà tricoté il y a quelques années dans 2 magnifiques écheveaux dont l'un m'avait été offert par ma fille Clémence. Il s'agit de celui-ci, le plus foncé, c'était la Uchitita Yarn que tu avais acheté dans la boutique de Steven West à Amsterdam. Et je l'avais complété avec un écheveau de single, Merino Single de la bien-aimée, dans le coloris Getaway Purple. Et le foncé, c'était un coloris exclusif pour Steven West qui s'appelle... il y avait une histoire de nuit, Nightshade, je ne sais plus exactement. Et il y a plein de couleurs. Cette fois-là où je suis allée dans la boutique de Steven West, j'ai acheté quelque chose pour toi et rien pour moi parce que j'étais trop indécise. J'ai pas réussi à choisir quelque chose. Il y a trop de choses. Ouais, surtout que tu tricotais, tu n'avais jamais tricoté de très belles laines. Bon, ouais. Moi, c'était mes premières aussi. Hein. Je savais pas trop ce que je pourrais faire à la fois d'une si petite quantité et en même temps d'une si belle laine. Ça coûte trop cher pour acheter une quantité pull, mais oui. Ouais. Alors, ces laines sont un peu plus abordables que celles de la bien-aimée, hein, qui sont très chères. Je comprends, elles sont magnifiques, celles de la bien-aimée. Il y a un choix monstrueux et puis une production faramineuse, elle a plein de bases. Ces laines, c'est très très joli aussi, je découvre. J'ai adoré tricoter ça. Magnifique ce vert, là. Ouais. Il est d'une brillance. Et elle a des belles couleurs. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti des coloris foncés. Il y a une espèce de bronze doré, vert, foncé, enfin tirant sur le vert. Oh, splendide. Et un violet prune, ça, avec plein de reflets, c'est magnifique. Donc, comme elle est dans la région, je pense qu'on en reparlera. Je suis très contente. Alors, c'est un châle, on tricote d'abord la partie verte, on commence par une pointe. C'est pas seulement du point mousse, il y a une texture. C'est de la mosaïque, non? Alors, il y a de la mosaïque après pour les 2 couleurs, mais quand on a le coloris, voilà, là on voit les petites textures, vous voyez, ça fait comme des petits V renversés, là. Comme des petits V renversés. C'est chouette. Donc la texture se fait avec des mailles glissées. Et ensuite, la mosaïque se fait aussi avec des mailles glissées, mais pour former un dessin. Et pour les gens qui ont un petit peu peur de faire du jacquard, mais qui ont envie de manier les couleurs, c'est génial comme système parce qu'on a toujours un seul fil à manier sur tout un rang, à tricoter sur tout un rang. On fait un aller-retour en général et après on change de couleur. Donc il n'y a pas de croisement de fils, de tenue des fils. Il faut juste glisser les mailles au bon moment pour que la couleur d'avant continue son dessin. Voilà, le principe c'est ça, c'est qu'en glissant des mailles, la couleur apparaît sur le rang d'après. Et en plus de faire un jeu de couleurs, il y a un jeu de texture qui se forme forcément à chaque fois. Et on le fait soit sur du jersey, soit sur du point mousse. Là c'est une base de point mousse, mais déjà texturée aussi. Donc il y a les 2 combinés, j'adore. J'adore. Très bien. Et je le voulais pas trop grand pour pouvoir le mettre les soirs d'été quand il fait un petit peu frais. Mais l'hiver ça va donner ça. Voilà. J'adore faire des châles. Oui. On va passer aux encours. Alors on a une petite feuille. Qu'est-ce qu'on a mis? Châle Emiliana, c'est fait. Gilet Charlotte. Vasarely. Ah, j'ai pas montré mon Vasarely.
Bah, il est où? Ton Ah, je projet l'ai des utilisé. années, il est accessible? Oui, oui, il est accessible. Bon, Tu vas le attends, chercher? on va mettre pause. Alors, C'est un petit peu interrompu pour aller chercher le projet. bazar. Comment on appelle ça? Projet boulet? Projet Mais- long terme. Terminé. Long term project. J'ai commencé en... Du coup, d'après ce que j'avais vu, je l'avais commencé en 2018, même peut-être 2016. Et je me souviens qu'à l'époque, je savais pas trop, ça disait aiguille 4, alors j'en avais pas, alors j'avais pris des aiguilles 4,5, je me disais bon, ça fera le job, c'est un châle de toute façon, je m'en fiche de la taille. Et j'avais commencé, j'avais tricoté longtemps. C'était un peu lâche, un peu boubou quoi. Et en plus, j'étais pas très contente parce que mon I-cord, parce qu'en fait c'est un châle qui se commence au centre, et puis on augmente pour faire un bas de rectangle, mais toute la bordure est en I-cord tout du long. Et comme mon I-cord était trop serré, Ça faisait pas un rectangle. ça faisait pas un rectangle, ça faisait une espèce de couche quoi, de sac. Et Oui, je vois très bien. J'étais pas très contente. Une poche. Et puis en plus, je l'ai mis en pause pendant très longtemps, au point que je ne savais plus où j'étais arrivée dans le patron. Pourtant, j'avais tricoté longtemps, hein. J'étais dans la 2e ou 3e section. J'ai tout défait et j'ai tout recommencé. J'ai failli partir sur autre chose et puis je me suis dit non, allez quand même. Et donc j'ai tout recommencé. Et donc là, il y a déjà des fils qui sont Tu peux sortis. dire de qui est le patron? C'est un patron de Julie Dubreux. Alias Julie Knits in Paris, qui est une créatrice française qui s'exprime beaucoup plus en anglais et qui a un public très international en fait. Elle fait beaucoup de châles et des choses très colorées. Elle a fait des étoiles fantastiques avec de la dentelle, plus de la couleur. Enfin, Et j'aime donc beaucoup. voilà ce que ça donne. Alors là, c'est bicolore. Ouais, c'est bicolore et c'est que un jeu de mailles glissées et d'augmentation. On va faire défiler la ouais. bête. Qu'est-ce que vous ne voyez plus là? Voilà. Après, hop. Donc c'est vraiment une immense écharpe. Une quoi. immense étole. Ouais. Et- Et c'est fait en drops, mais c'est une base qui ne se fait plus. Ouais, malheureusement. C'était leur base vraiment lace, qui s'appelait lace d'ailleurs. Ouais. Et donc là, chaque couleur est en double. Et la matière, c'était pas du 100% alpaga? Non, parce qu'il y avait de la soie avec. Alpaga et soie, je crois. Oh là là. D'ailleurs, c'est hyper doux. C'est très doux. C'est un petit peu lourd, mais crois que c'est c'est alpaga et fluide. soie. C'est très beau. Ouais, alors, Et tu avais deux. Et par contre, tu doublais le fil. oui, j'ai tout doublé le fil. Il y avait ouais. 2 fils de crème, blanc cassé, Ouais. et 2 fils d'un taupe gris. C'est ça. Je cherche le nom. Et franchement, le résultat, Ouais, c'est magnifique ce que tu as fait. Attends, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de châle, tu as commencé par un truc de malade. C'est de la light fingering doublée. J'avais acheté 12 pelotes, mais j'ai pas C'est tout même de fini. la lace. Hein, Les parce couleurs, c'était oui, beige et blanc. Et j'avais Ah, c'est beige ça. Il fait presque un peu au naturel, Il fait taupe un peu, dans ouais. la lumière naturelle, il fait un peu taupe, presque un petit peu tirant sur le rosé, un peu, mauve ouais. parfois. Ouais. Oui, un peu rosé. Oui. Ouais. Mais alors, je l'ai pas beaucoup porté pour l'instant parce que j'ai pas trouvé trop comment le porter parce que dès que je le mets, ça fait Bon, en hiver, ça sera bien quoi, pour faire un petit peu doudou. Voilà. Et j'ai eu un problème d'i-cord Qui a cassé. au blocage. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, j'ai un i-cord qui a lâché sur un côté. Et donc j'ai bidouillé un truc pas très propre, mais bon, on va dire. T'as qu'il y a remonté que moi des qui le mailles vois. ou quoi? Non, alors en fait, comme j'avais des espèces de bouts de i-cord, comme si j'avais des mailles ultra tirées, mais elles n'étaient pas tirées nulle part. Je les ai attrapées et je les ai recousues dedans. T'as pris une aiguille à tapisser Ouais. pour réparer. Ouais, j'ai comme recousu Écoute, un bord. Quoi. Sur un truc comme ça, franchement, Et en fait, tu le trouves même plus le défaut. Donc, tu vois, ça va. tu peux montrer l'envers un peu? Ouais. C'est rigolo.
C'est vraiment juste un jeu de... Il y a une face jersey avec des mailles glissées qui forment les rayures. lignes. Les lignes, ouais. Et en fait, Les lignes transversales. D'abord, on a des lignes simples. Après, on a des lignes triples ici. Ah ouais. Et puis à la fin, c'est vraiment des lignes resserrées, quoi, sur la dernière section. Voilà. C'est super beau. Concevoir un truc pareil, moi je suis épatée, quoi. Les gens qui savent surtout faire des penser angles, à faire des angles pour que le truc parte en biais, c'est chouette. Enfin, mais tu commençais par le milieu. J'ai commencé par l'autre bout. J'ai commencé par le milieu ici. D'accord. J'ai commencé par le milieu ici et hop, augmentation jusqu'à avoir le nombre de mailles du bord là. Et après, ça fait encore un peu l'effet ballon. Un tout là. petit peu, oui. Il est un peu serré. Alors pour les high-cords qui font ça, faut savoir qu'il y a une technique que moi je fais quand j'ai par exemple un high-cord qui est plus serré que le tissu général du tricot et que je fais un high-cord latéral par exemple. Si je vois que ça ne s'étire pas bien sur les bords, la première maille que je tricote après avoir passé mon fil et que je dois tricoter 2 mailles puis 2 mailles ensemble pour la high-cord, la toute première, j'enroule 2 fois le fil sur la première maille. Le passer qu'une fois le fil, je l'enroule 2 fois, ce qui fait que au rang suivant, quand je la tricote, ça se lâche, ça, et ma première maille est beaucoup plus longue que les autres, parce qu'en fait par rapport à un tricot normal, quand tu fais un high-cord, comme tu glisses les mailles, forcément tu as moins de rangs. Et du coup, si tu n'as pas le même échantillon sur ton high-cord que sur ton tricot, ça dépend du point après. Sur un point mousse, il n'y a pas de problème. Mais sur un point dentelle, par exemple, qui peut s'étirer en hauteur, votre high-cord ne va peut-être pas s'étirer en même temps en hauteur. Donc c'est pour ce truc-là de rajouter un tour de fil. Oui, au lieu de passer mon fil une fois, je le fais 2 fois. Je rajoute de la matière, quoi. Ok, je crois que j'ai je pique dans la maille, la première maille. Et au lieu de passer juste mon fil une fois et puis de tricoter, je le passe 2 fois et je tire 2. Et ça fait une grosse maille. Ça fait une maille plus longue, plus lâche. Ah oui. Ça me fait pas 2 mailles, ça me fait une maille avec plus de longueur. Une maille plus grande. Mais c'est au retour que tu lâches. Et au retour, je la tricote normalement. Et donc le petit double tour, il se défait, il fait plus qu'une maille, mais qui s'est allongé au passage. Et après, ça se répartit dans la high-cord. Et c'est beaucoup plus souple, on n'a pas ce problème. Moi, j'avais appris ça quand j'avais fait une étole en dentelle de Audrey Borrego. Mon high-cord était trop serré et j'avais refait avec cette technique-là et c'était vachement mieux. Ah ouais, cool. Voilà, pour les projets finis cette fois, ouais. On est bon. Donc on va passer aux encours. Ouais. Par quoi commencer? Peut-être ton pull, le pull pour toi. Ouais. Que je tricote depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'avance très lentement celui-là. Il y a toujours des trucs plus urgents avant. Désolée. En fait, cet été, j'ai fait des concerts et j'ai attrapé très froid dans les églises. Cet hiver, oui, cet hiver. Et au point même que j'ai chopé la grippe dans une église où il faisait 11 degrés pour chanter. Et du coup, ça faisait un moment que tu me disais présente-le, je vais chercher moi, je connais pas les modèles et tout ça. Je vais chercher le livre. D'accord. Je disais à ma maman, tu voudrais pas me faire un pull de concert? Et donc c'est ça l'idée, c'est un pull de concert. Alors il se fait en partie, il se fait à plat quoi, et il se coud après. Et il y a un grand panneau en dentelle devant. Alors il y a d'abord une bordure, voilà, avec un petit point en bas, et puis ensuite un panneau de dentelle. Voilà, sur le motif sur l'envers quoi. Voilà. Mais tu vas pouvoir dire plus de choses sur le modèle parce que moi je connais. Alors le livre, le nom il arrive à l'envers. C'est mignon ça. Oui. Donc c'est un modèle de Kim Hargreaves. C'est une designeuse encore britannique. On se refait pas. J'adore la Grande-Bretagne en général, je vous dis tout de suite.
Et donc, Kay Margraves, elle a beaucoup travaillé, produit des patrons pour Rowan, la marque de laine bien connue. Et après, elle a pris son indépendance, elle édite ses propres livres et patrons. Mais en général, ils sont vendus seulement. Il faut acheter les livres. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'on puisse acheter des patrons PDF sur Ravelry. Ah, on n'a pas dit nos pseudos Ravelry, tiens. Oui, on verra après. on les écrira. Oui, parce qu'on est sur Ravelry et Instagram. Donc, c'est le tout premier livre d'elle que j'ai acheté. Et puis après, j'en ai acheté pas mal d'autres. Et j'avais déjà fait ce modèle sous forme de gilet pour moi. Je me souviens, c'était en bambou et coton de cheval blanc. Je ne sais plus le nom de la laine, elle a un nom. J'ai oublié. Et le pull, ça donne ça. Ça, c'est le devant et le dos. Je sais pas si on voit bien avec les... Voilà. Alors, ce qui caractérise, c'est l'arrondi du dos, là, que je trouve magnifique. Ça, et sur comme une concert, sur une tenue de concert ouais, que Mademoiselle dirige, on voit son dos, n'est-ce pas? Ce sera très joli. Et il y a des petits boutons sur le côté, il y a un grand décolleté. Je ne sais pas si tu veux le grand décolleté, j'ai pas encore atteint cette partie-là. J'ai fait le dos déjà, je suis dans le devant. Donc c'est un modèle en... Par contre, tous les modèles de Kay Margraves, il n'y a aucun pull sans couture. Tout est avec couture, tout est cintré bien souvent. C'est une inspiration très romantique, vintage, des fois moderne. C'est un style très très particulier. On reconnaît tout de suite les patrons de Kay Margraves. On peut vous montrer des petites choses. Là, on a une écharpe toute mousseuse en mohair. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, elle aime beaucoup ce style de vêtements classiques, veste tailleur, veste. J'avais fait une écharpe aussi là-dedans. J'avais fait cette grosse écharpe en dentelle, mais très grosse laine. Je te l'avais donnée. Ah oui, bah oui, je l'ai encore. Voilà, donc moi quand j'ai vu ces livres-là, je ne connaissais pas encore Ravelry quand j'ai acheté ces bouquins-là. Je lisais des blogs de tricot et je lisais les blogs de notamment Kate Davis, designeuse très connue aussi. Kay Margraves n'avait pas de blog, mais certains blogs parlaient de ces modèles, donc c'est comme ça que je l'ai connu et j'ai acheté plusieurs bouquins. Donc ce petit pull, je le fais en laine, une super laine très très... hyper douce, hyper luxueuse. Elle est un peu poilue. Assez chère, je dois dire. C'est plus de 10 € la pelote. Il y en a qui pourraient peut-être la trouver un peu piquante. Un peu plus. Un peu piquante. Alors, il y a de la soie, 20%, du super kid de 30% mohair et du mérino, 50%. Et c'est Fonti, la marque et la qualité, c'est Moustache. C'est un des fils les plus récents de Fonti, je crois. Et moi, je la trique. Alors, normalement, voilà, tiens, par exemple, les mailles. Eux, ils disent 3,5-4. 28 mailles et 36 rangs. Bah non, moi 3,5-4, c'est pas du tout ça. Moi je suis en 2,75 pour avoir un échantillon. Ah bah, où est-ce qu'il est? On parlait d'échantillon tout à l'heure. Moi je suis pas du tout dans les clous. Hein. Là j'ai un échantillon, j'ai pas noté. Mais je vais vous dire l'échantillon du livre. 23 mailles et 30 rangs, ben pour moi il faut du 2,75 pour faire ça. On n'a pas dit que c'était le nom. Le modèle c'est Amaury. Ouais. An elegant sweater with lace paneling. Voilà. Oh, bah, c'est qui toi? Élégant. T'es un frelon toi? T'es un frelon toi. Oui. Attends, merci.
Voilà, donc il faut que je termine le devant, qu'on voit ensemble quel décolleté tu veux. Ouais. Bon, Alors, quelque chose d'un Clémence peu ouvert, quoi. allez, je l'ai pas toujours sous la main, ma chère Clémence. Donc elle m'a donné un petit t-shirt qui lui va bien avec des manches longues et qui correspond à peu près à la taille de ce qu'elle veut pour le pull. Et je suis, le plus possible, les dimensions du t-shirt pour que le pull soit bien. Donc tu veux qu'il soit très près du corps, pas Ouais. du tout d'aisance pratiquement, Ouais. pour que la dentelle se place bien. Oui, Tu mettras un truc noir en dessous, c'est ça, je j'imagine. mettrai un débardeur noir en dessous. je Voilà. pense, Parce que ça suffira pas pour avoir chaud malgré Non, tout. Hein. C'est non, quand même non. un tricot assez fin. Bah oui. Ah oui, Si tu veux, La je m'étais fait une principale. petite Sophie Scarf Oui. pour aller avec. Oui, Pour, tu vois, avoir un décolleté, mais Oui. avoir une écharpe. au cas Je où t'as l'ai froid. perdue, ma Sophie Scarf de concert. Ah ben alors, je vais te dire quelque chose, c'est que je tricote, ça va très très loin cette laine. Je ne suis qu'à ma deuxième. Je crois que j'ai commencé ma 3e pelote seulement et je suis dans le devant. Donc j'ai acheté 6 pelotes, je crois que je vais en utiliser que 4, franchement. Donc je pense qu'il restera assez pour faire une mini scarf. Et alors, un truc génial de ce pull, c'est qu'on commence par faire une basque. En fait, ça s'appelle comme ça, je parle comme... On commence par une bande ici. Je ne sais pas si vous voyez, qui se termine... Voilà, on tricote une bande qui fait à peu près 8 cm de long. Donc on monte des mailles. On tricote dans ce sens-là du point mousse avec un petit bord de dentelle et de picot. On fait des allers-retours comme ça. On fait une bande, une bande, une bande. J'ai hâte de le voir finir. Et après, on change de sens. On relève des mailles ici, sur le bord de la bande. Et on tricote verticalement notre devant. Voilà. Et les manches sont très fitées avec aussi, on fait aussi C'est un peu évasé un poignet. au bout, non? C'est quand même... non, Bah, c'est-à-dire que ça s'évase un peu naturellement ce point puisque le point mousse est là et ça c'est un peu plus large la dentelle. Donc ça fait un tout petit peu, ça fera un tout petit. On le voit là déjà la tendance à s'évaser. Oh, ça va être chouette. J'ai hâte. Ça va être très joli. Alors moi, qu'est-ce que j'ai Et les en petits cours? trucs rigolos que tu disais, c'est des protège-aiguilles. J'ai mis ça parce que je me suis offert des aiguilles en bambou de la marque Sinit marque japonaise. Et j'avoue que je suis emballée par le bambou. Moi, j'aimais pas le bambou jusque-là parce que je trouvais qu'on sentait toujours des stries quand on passe les aiguilles l'une contre l'autre. Des fois, ça me plaisait pas sur contact. Mais j'aime beaucoup le bois, moi, pour tricoter et le bambou. Et celui-là, j'ai pas ce problème, il est magnifique. Les joints sont... Je sais pas si ça zoom. Non, c'est flou. Je sais pas faire le... Alors, on passe à la suite? Ouais. Comme en cours, moi mon gros en cours, c'est un pull pour mon chéri, parce que je lui en avais fait un ces derniers mois, et puis j'avais un peu la flemme de faire un échantillon, donc j'étais partie comme ça. Bille en tête. Bille en tête, évidemment sans l'essayer au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, une fois le truc fini, eh ben, c'était beaucoup trop grand, trop large, trop long, tout trop grand. Donc, au final, c'est ma petite sœur, qui l'a récupéré parce qu'elle aime bien mettre des grands trucs Trop grands pour chez elle. Donc, il était déjà trop grand pour mon conjoint, mais alors pour elle, c'était vraiment une couverture, quoi, enveloppante. Bref, du coup, finalement, ma chère maman m'a dit, bon, attends, donne-le à ta sœur, et puis, au plutôt que de tout défaire, si ça lui plaît, donne-le à ta sœur, et moi, je te rachète de la laine pour en faire un autre. Donc, il y a parce qu'il y avait une grosse promotion voilà. Drops. C'est ça. Chez Kalidou. Et donc, on a acheté. C'est là qu'on se fournit en laine Drops quand on n'a pas des gros budgets de laine et qu'on a envie de tricoter. Surtout pour nos hommes, on va dire. On aime bien leur acheter de la bonne grosse laine de chez Drops. Parce que ça monte vite et puis ça coûte pas trop cher. Parce que comme on fait pas des mini tailles, enfin,
On fait quand même des tailles médium, ça va. On n'a pas des armoires à glace. Manu, il est haut. grand, mais il est fin. Oui. Bon. Bref. Donc on a acheté de la Népal en coloris bleu mer, j'adore je ce crois. bleu. C'est pas outre-mer ou... Il tire un peu sur le violet. Oui, il a un petit côté violet. Et ça, j'adore. Des bleus comme ça, froids, très riches. Là, t'es trop près, ça fait blanc. Presque. Ouais, on le voit beaucoup trop clair. Voilà, c'est mieux là, peut-être. Et donc c'est le pull Cobblestone de Brooklyn Tweed. Que j'ai acheté pour l'occasion. Voilà. Brooklyn de Jared Tweed. Flood. Jared Flood. On dit un mot sur Jared Flood? Ah bah si tu veux. Flood, je ne sais jamais comment on prononce son nom. C'est un des blogs. Quand j'ai commencé à regarder des blogs tricot, un des tout premiers en anglais, c'était Brooklyn Tweed, le blog de Jared Flood, qui à l'époque n'avait pas lancé ses designs, qui tricotait pour lui et qui m'a fait découvrir le monde de Elisabeth Zimmermann, tous ses livres, toutes ses techniques, la grande tricoteuse américaine des années 60-70 qui a révolutionné le tricot aux États-Unis. Je pense que beaucoup de gens la connaissent aussi en France. Elle est très réputée. Et donc lui, il était à fond dans les livres de Zimmermann et il montrait comment il tricotait pour lui-même des patrons qu'il y avait dans les livres. Donc j'ai acheté plusieurs livres d'elle et j'en ai fait pour mon mari. J'ai suivi un peu ses exemples de modèles. C'est super. Et après, il a créé sa marque Brooklyn Tweed, ses modèles. Il a ses propres modèles à lui dans sa marque Brooklyn Tweed et puis sinon il fait appel à plein d'autres designers du monde entier en fait maintenant qui collaborent et qui font partie de l'équipe Brooklyn Tweed. Et ça c'est de lui, c'est un modèle de lui, c'est un des plus anciens. C'est un modèle bottom-up avec une espèce de chemin de point mousse tout le long. Ça commence par du point mousse en bas. Ça commence par une bordure de point mousse. Et puis voilà. Ça c'est sur les côtés. Sur les côtés il y a une petite bordure de point mousse aussi. Et puis ensuite un yoke en point mousse aussi texturé. Et je tricote en aiguille 4 pour avoir l'échantillon du modèle en termes de maille, mais je ne l'ai pas exactement en termes de rang. Donc il faudra que je fasse attention quand je serai arrivée ici parce que au niveau des augmentations et tout ça. Sachant que déjà la plus petite taille est trop grande. Elle est presque un peu large pour Manu. Oui, c'est vrai que ça fait déjà. Mais je pense qu'il va. Je pense que ça ira. Là pour le coup j'ai essayé. Je me fais pas avoir 2 fois. Qu'est-ce que c'est doux. Ouais, c'est très rebondi. En fait, c'est hyper moelleux. Voilà. Ah, c'est trop bien. Moi, je la connaissais pas du tout la Népal et c'était l'occasion d'essayer. C'est super. Tu utilises des aiguilles de Knit Pro métal. C'est toi qui me les avais donné celles-là. Oui, non, moi j'ai jamais acheté de métal Knit Pro. Ah bon? Non. Ah bon, moi, je t'avais acheté un kit, je sais pas si c'était dedans. Un petit kit pour démarrer, tu sais, il y avait métal, bois, plastique. Il y avait des plastiques, ouais, c'était ça. Mais les plastiques, j'aime pas. Mais par contre, ils ont sorti les nouveaux câbles bleus qui sont sans mémoire de forme. Et ça, c'est un énorme progrès pour Knit Pro. Bravo, Knit Pro. Moi, ce que j'adore, c'est mes petits marqueurs que j'aime trop de chez Apollonie. Et alors, eux, ils sont trop bien parce que ils tombent pas. Et en même temps, ils sont pas gros et ils s'agrippent pas dans la laine. Et quand j'ai fait mon Vasarely et que je devais avoir 40 marqueurs pour repérer les mailles glissées et que au début j'avais que des marqueurs qui pas fermés et qui s'agrippaient tout le temps dans mes mailles glissées, c'était infernal. Donc j'ai acheté les petits marqueurs en gouttes de Apollonie. Moi aussi j'en ai acheté une boîte, j'aime beaucoup. J'ai adoré. Ouais. Mais j'aime bien les ronds plats recouverts de plastique et sinon, de Coconits aussi. Ah, c'était des Coconits que j'avais en mais ceux-là ils étaient en spirale, ils sont ouverts, oui. Ça. Ah bah oui. Et sinon, pas le même usage. On se fabrique des contrans avec maman. Des contrans avec des petits anneaux qui viennent de la droguerie de Rennes. Et puis ça, pour marquer les dizaines, c'est des petites choses que j'avais trouvées à... Les oiseaux font la bagarre. Que j'avais trouvé
dans un magasin de perles à Rennes, près J'y suis jamais allée. près de la place du Parlement. Ça s'appelle la cabane à perles ou quelque chose comme ça. Faut que j'y aille. Il y a plein de jolies petites choses. J'adore fabriquer des contrants, des marqueurs, des choses comme ça pour le tricot. J'en achète aussi. Hein. J'en achète aussi. D'autres encours. Alors moi j'ai un encours auquel je n'ai pas touché depuis des années. Mais je le montre quand même parce que peut-être que ça va m'inciter à y remettre le nez. T'as un joli petit sac là. Oui. Alors ça je l'ai trouvé, ça et ça, je les ai achetés à Lyon. La première fois que je suis arrivée à Lyon, je sors de la gare, pas Pardieu, de la gare, l'autre gare qui est en centre-ville, je sais plus comment ça s'appelle, Parnasse, non je sais plus, quelque chose. Bref, je sais plus le nom de la gare au centre de Lyon, et je vois une papeterie. Donc je rentre, je sors de la gare. Parce que... Quand on voit une papeterie, qu'est-ce qu'on fait? Papeterie. On rentre dans une papeterie. Et j'ai trouvé ces deux petits sacs et je les ai achetés en me disant ça fera de parfaits sacs à tricot, et depuis je les adore, ils sont trop bien. Et j'ai pas retrouvé la papeterie. Je devine que ça doit être un sac à projet chaussettes. Oui. Mon instinct me dit que ce sont des chaussettes. Et donc là-dedans, j'ai une moufle. C'est vieux ça. Commencé il y a très 2018, longtemps. on a acheté la laine. Ah bah voilà. Boucle laine. Trop bien. Nos laines bretonnes chouchou à Bulat-Pestivien. Festival de Bulat-Pestivien. En Côte d'Armor ou Finistère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Boucle laine est basée à Landerneau et il y a un festival pas très loin. Que j'avais. Et nous avons vécu en Bretagne et voilà, donc les couleurs sont magnifiques. J'avais donc acheté cette laine-là. C'est un crème. Maman, t'arrêtes pas Pardon. de me couper. Oui. Désolée. C'est pas grave. Vas-y. Donc j'avais voulu commencer des mitaines de Yarnflex, donc de Audrey Borrego, qui s'appellent les Onagres. Oui, c'est ça, les Onagres. Parce que j'aimais beaucoup le motif et j'avais encore jamais fait de jacquard. Et comme c'est de la laine qui accroche bien, je me suis dit que c'était bien pour démarrer du jacquard. Et puis en fait, elles avancent plus. J'ai même enlevé les aiguilles. Mais bon, on sait jamais. Mais vu là où je suis rendue, en fait, je suis pas sûre de vraiment les porter. Mes moufles, je les trouve très belles, mais je suis sûre que je les porterai pas parce que je suis pas du genre à porter des moufles. Donc je pense que, je sais pas, je pense que peut-être je les déferai. Pourquoi tu fais pas des mitaines? Ah ouais. Ah bah oui. Si tu n'aimes pas porter des moufles, tu t'arrêtes là. Voilà. Oui, je vais faire ça. Tu fais le pouce, tu fais quelques côtes. Ah bah ouais, je vais faire ça. En tout cas, voilà, j'aimais bien. J'ai fait le trou pour le pouce. Je suis presque rendue. Bah oui, en fait, je pourrais faire des mitaines. Là, je fais 3 cm de côte. T'as fait qu'une seule. Ah ouais, j'ai fait qu'une seule main. Mais je les adore. Mais bon, elles sont... Bah là, ça va me remotiver peut-être à les reprendre. Tac. Bon, je vais remettre ça dans le sac. Tac. Et ouais, moi j'ai tricoté beaucoup de modèles de Audrey Borrego. J'aime bien, je trouve que c'est hyper clair, on comprend tout, c'est fluide. C'est super bien expliqué. C'est très agréable. Ouais. Et puis j'aime bien regarder ces podcasts aussi. Ça aussi je le présente. Alors ça, c'est encore Audrey Borrego. Oui. Donc on est dedans. Donc là, c'est les chaussettes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps avec la petite dentelle. Alors mon imprimante a décidé de faire des rayures, mais voilà, c'est le modèle du coup Ondine ou Indine. Je ne sais pas comment on dit, je crois qu'elle non plus. Sauf que au lieu de faire, c'est normalement bicolore avec une bordure et puis ensuite des rayures en alternance, un rang. Mais moi j'ai pas fait exactement comme ça. J'ai fait la bordure en dentelle que j'adore. Super beau.
Et comme j'avais en fait le Père Noël m'avait apporté, m'avait apporté un écheveau de quantité chaussettes de chez Arco Iris Yarn dans le coloris Dobby. C'était les films. Dobby, c'est de terracotta. Non, c'était Miyazaki, c'était japonais, un truc japonais. C'était Miyazaki? C'était les films Miyazaki? Oui. D'accord. Je me rappelle plus. Il se barre. Et donc, voilà, il y a dedans, il y a un mini pour les bouts d'une certaine couleur, mais j'ai pas le nom. Et sinon, c'est la couleur Dobby. Bah, je l'avais prise l'étiquette en me disant que ce serait bien de l'avoir. Très très beau. Et sinon, c'est un coloris mélangé, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah écoute, je trouve pas l'étiquette. Le fait d'être en plein air, c'est un peu compliqué pour les couleurs, je pense. Je pense que ça. Et mon téléphone n'est pas super fiable pour les couleurs. C'est aussi ça, les téléphones numériques. Bon, eh ben, je trouve plus l'étiquette. Voilà. Ça me fait penser. La couleur, ça oui, j'ai approché. Ça me fait penser que j'ai aussi des chaussettes d'Audrey Borrego sur mes aiguilles. Je peux aller les chercher. Oui. C'est un test pour elle que j'ai terminé. Et du coup, normalement, pour le renforcement du gousset, elle faisait en ligne. Et comme moi, sur les autres vertes que j'ai montrées tout à l'heure, j'avais bien aimé cet aspect texturé là. J'ai refait la version, en fait on alterne, au lieu de faire les glisser toujours sur la même rangée, on décale. Ça fait ce truc un peu nid d'abeille. Et en fait après je me suis dit mince, en fait ça aurait été peut-être bien plus tôt de faire en ligne parce que ça aurait été raccord avec les côtes torse ici. Je pense que ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est chouette quand même. Et en fait j'ai fini la pointe et j'ai juste la grosse flemme de faire le... Comment ça s'appelle? Le Kitchener Stitch, quoi. Donc en fait, je suis arrivée à l'endroit où il faut juste fermer, faire le Kitchener Stitch et j'ai la flemme. Donc elles sont restées comme ça. Ah, ça va être... C'est assez large. Oui, parce que c'est un embout assez rond, en fait. Et elles sont largement assez longues. Ah oui, oui. D'accord. Alors, je peux pas vous les montrer, elles sont dans la chambre d'or Capucine. Ah oui. D'accord. Moi, ce que j'ai fait, c'est les chaussettes Daphnis qui sont sorties cette semaine, cette semaine ou la semaine passée. On est lundi? Oui, elles sont sorties la semaine passée. Qui sont avec de la mosaïque aussi et du point mousse. J'ai un très joli modèle. Et j'ai pas fini la deuxième, je suis en train de la finir. Il fallait, pour le test, il fallait faire juste une chaussette pour remplir les conditions, pour faire le test, pour qu'elle ait ses informations, pour éditer pour lancer son patron, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Et tu as d'autres chaussettes en cours? Et j'ai d'autres chaussettes en cours parce que je suis fan de Monsieur Steven West. Alors, fan pas au point d'avoir tricoté tous ces modèles, parce que ça n'a pas toujours été quelque chose que j'envisageais de porter. Hein, c'est très coloré, tout ça. Steven West, le designer, donc... c'est j'allais dire Nouvelle-Zélande, n'importe quoi. Comment on appelle ça? Pays-Bas, Amsterdam. On ne présente plus, hein, Steven West. Et donc j'ai fait pour la première fois le Mystery Shawl Cal, le Cal Mystère de châle à l'automne dernier, le Twist and Turns. J'ai adoré le processus, participer au forum sur Ravelry, etc. Et donc un Cal Mystère, c'est on tricote la même chose un objet du même thème pendant un certain temps donné. Plusieurs personnes échangent dessus. C'est une façon de tricoter ensemble, de se soutenir, de se donner des idées de couleurs, de laine. Si on a des difficultés, on partage, on échange. Les gens apportent toujours des solutions, vous répondent très gentiment. Ça se passe sur Ravelry pour les cals organisés par Steven West. C'est très sympa. Et du coup, comme il a lancé cette année-là, maintenant, son premier cal Mystère chaussette, je me suis dit, il faut absolument que je participe au premier cal, sinon
Je suis pas une vraie fan, Je quoi. serais trop triste. Alors, parce que ce qui est génial avec Steven West, quand on fait ses tricots, c'est qu'il vous accompagne non seulement dans le patron est hyper clair, hyper bien détaillé, édité, etc. Et en plus, il vous fait des vidéos où il vous montre d'une façon extrêmement pédagogique. J'adore suivre ces vidéos en pas à pas, toutes les étapes de techniques différentes que vous connaissez ou pas. Même si vous les connaissez, ça vaut le coup de regarder comment il les fait lui, parce qu'il y a toujours des petites astuces, des petits détails qu'on apprend. Et puis il est tellement adorable comme personne qu'on a envie juste de faire un tricoté ou une soirée tricot avec lui, quoi. C'est trop cool. Et donc, et ces vidéos, ils sont accessibles à tout le monde. Même si vous n'avez pas acheté le patron, vous pouvez voir les vidéos. Bien sûr, vous avez besoin d'acheter un patron pour réaliser le modèle, mais vous avez tellement de choses à découvrir grâce à ces vidéos-là. Par exemple, je me souviens avoir regardé, même si j'avais pas fait les châles, des vidéos où il explique comment il démarre tel ou tel modèle, parce que c'est trop intéressant de voir la construction, de voir les techniques, comment elles s'enchaînent, comment il place les couleurs. Il y a des vidéos entières qui parlent de comment combiner les couleurs, etc. Donc c'est super chouette. Alors, pour ceux qui ne... J'ai déjà un peu montré. Hein, pour ceux qui ne veulent pas voir parce que le cal est en cours, on est dans la première semaine. On n'a eu que le premier indice. Et donc le deuxième indice arrivera jeudi. Moi, j'ai déjà tricoté les 2 débuts de chaussettes. Donc, ceux qui ne veulent pas voir, vous pouvez ne pas regarder. Bye bye. Aller plus loin. Allez faire un petit tour. On vous remettra un minutage après, par vous reviendrez plus tard. Tiens, on pourra faire ça, c'est facile à faire. Ouais. Un minutage par séquence et vous cliquez sur la séquence d'après pour passer au modèle d'après. Voilà. Si ça vous intéresse pas, un truc vous intéresse moins, vous pouvez passer à autre chose. Donc voilà les 2 débuts de chaussettes. On commence par des côtes assez simples, somme toute, des côtes de 2. Ça s'enchaîne avec une petite partie de torsade qui partent en biais et qui progressivement se remplacent, vous voyez, ça se transforme en point mousse et on n'a plus qu'une côte du ton principal là. Moi c'est sympa. Ouais, c'est très sympa et ça s'enchaîne avec un point de mosaïque, donc ce qu'on disait tout à l'heure, la technique de la mosaïque avec des mailles glissées, donc on tricote. Ah, c'est de la mosaïque ça? Ouais, on tricote 4 rangs en rose en glissant les mailles oranges. Après, on tricote 4 rangs de orange en glissant les mailles roses, mais en décalant à chaque fois. Donc ça fait, il appelle ça le point d'escalier. Il y en a qui parlent de zigzag aussi. On peut voir les deux. Et il y a des explications pour la jambe droite et pour la jambe gauche. Alors je sais plus, ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Parce que le changement de fil se fait sur ce côté-là, donc ce sera à l'intérieur. Et vous voyez, c'est en symétrie. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ah bah oui, quand on met côte à côte, on voit bien que il y a une symétrie du dessin à la fois des torsades qui inclinent par là, et les escaliers qui descendent par là, et les autres qui descendent par là. Sauf que, oui, si, c'est ça, ce sera dans ce sens-là. Ouais. J'adore faire ces chaussettes. Je les tricote donc les Américains qui font le cal, ils disent en tandem. J'aime bien l'expression en tandem, c'est-à-dire j'ai fait le début sur une aiguille, j'ai commencé l'autre en même temps. Après j'ai fait les torsades et la mosaïque d'un côté puis de l'autre. Ah oui, donc tu as une paire de pelotes sur chaque. J'ai une paire de pelotes. J'ai divisé ma laine en 2. J'avais acheté, donc j'utilise de la West Yorkshire Spinners, la laine à chaussettes assez connue. Donc j'ai divisé les pelotes font 100 grammes. Donc j'ai divisé à chaque fois, j'ai fait 50 grammes de rose d'un côté, 50 grammes de orange et 50 grammes de rose de l'autre côté et 50 grammes d'orange. Le orange, ça s'appelle, c'est mon coloris principal, c'est turmeric. Turmeric, je crois que c'est une épice, mais j'ai oublié la traduction. Je sais plus quelle épice c'est, peut-être. Curcuma. Non, je sais plus.
Et l'autre, c'est Cherry Drops, un rose cerise, assez doux quand même. Les deux couleurs sont assez douces, j'aime beaucoup. Et c'est, contrairement à de la laine comme celle-ci, qui est teinte à la main, qui est presque soyeuse, un peu avec de la brillance, là, on est sur du mat. Et j'aime bien ce rendu-là également. Elles vont être super chaudes parce que, évidemment, comme on glisse les mailles, c'est un peu comme dans le jacquard, elles sont un peu épaisses par endroits. Enfin non, pas tellement. Voilà sur l'envers ce que ça donne. Voilà. Et j'ai hâte de voir la suite. Je ne suis pas déçue. Je suis très contente. Alors là, j'ai des aiguilles qui sont un peu pénibles parce que, vous voyez, ça fait un ressort, le câble est... J'adore les aiguilles. C'est des Adi Lace, donc elles sont assez pointues, très pratiques pour faire de la dentelle par exemple. Parce que j'aime bien faire des chaussettes en dentelle aussi. Ça, c'est un truc que j'adore. Et sur les autres, ce sont des chiagous. Alors là, il n'y a pas de problème de câble, n'est-ce pas? Pardon. On a les câbles sans mémoire de forme qui ne s'entortillent pas. Ça fait envie. C'est du 2,25. Il y a eu plein de discussions sur le forum du CAL, sur Ravelry, sur les tailles d'aiguilles. C'est marrant, les gens ils se posaient plein de questions. Et si c'est trop grand, et si c'est trop petit? Alors qu'on commence quand même par le haut de la chaussette. On peut essayer quoi. Moi, les gens ont fait plein d'échantillons pour voir s'ils avaient le bon nombre de mailles et tout ça. Moi je me suis dit j'essaierai, je ferai une taille et puis si ça va pas je redéferai et je referai. Et c'est pas mal, je fais la taille 2. Donc il y a 72 mailles. C'est un tout petit peu grand mais je pense que elles vont monter assez haut, il a dit, donc il faut prévoir pas mal de... Je sais que là, je pense que dans le deuxième indice, on va pas tout de suite passer au talon. Je pense qu'il va se passer quelque chose avant. Puis alors ce qui est sympa, c'est que quand tu mets des commentaires, Steven West sur lesquels il répond, il te met des petits encouragements, des trucs très sympas. Et c'est super cool. Il y a d'autres en cours. J'ai d'autres en cours, mais est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas si je les ai apportés. Là, on est à 52 minutes depuis qu'on a repris après la sieste de Capu. Eh ben dis donc, j'espère qu'elle dort bien, qu'elle n'est pas en train d'appeler comme une... On attendra si elle appelle, t'inquiète. Pauvre malheureuse. Moi j'ai fini, moi. Moi j'ai d'autres en cours, mais je les ai pas pris avec moi. Peut-être qu'on les montrera une autre fois. Ouais. Je peux juste parler deux petits coups de cœur de podcasts en français que j'ai découvert assez récemment, alors qu'ils sont... Il y en a un qui est récent et l'autre non. Il y en a une, elle s'appelle Calypso. Je crois que son podcast s'appelle Le Monde de Calypso. Elle est française vivant à Berlin. Elle est très jeune. Je crois qu'elle a 24 ans. Et elle crée ses propres modèles pour elle. Elle en a aussi publié un ou deux, notamment un petit top qui te plairait beaucoup. Et j'adore sa façon de s'exprimer et son style. Elle mélange des couleurs d'une façon super. Elle fait des choses avec de la dentelle. Elle s'est créée un top avec un yoke tout en circulaire, tout en dentelle, tiré du livre de dentelle japonaise là. Ça y est, je ne sais plus le nom. J'ai le livre, moi, ça s'appelle Bible Stitch Bible. Voilà, 250 modèles de dentelle japonaise. Elle s'est créée ce modèle-là. Et d'ailleurs, j'ai vu que Sarah Nordun avait utilisé le même motif du même livre, sans doute, pour faire aussi un pull avec un empiècement circulaire. D'ailleurs, il est prévu comme ça dans le livre. Hein. C'est fait pour créer des empiècements en dentelle. Elle a mis des couleurs magnifiques. Espace de stockage faible. Et voilà, on va bientôt s'arrêter. Et la deuxième que j'ai découvert, mais qui est pas du tout récente, et c'est... Ah, ça y est, son nom m'échappe. C'est une jeune Française qui crée aussi des patrons de chaussettes. Ah oui, Lysandre Ourdin. Et j'adore son podcast. Elle est fan de chaussettes, elle fait de magnifiques chaussettes. Et un de ses podcasts, un de ses épisodes que j'ai adoré, c'est elle nous montre en détail sa boîte de bas 2022. Donc voilà,
que du bonheur. Eh bien, on se retrouve probablement peut-être une autre fois. Bah pour oui, la suite probablement des peut-être. aventures. Et puis, On voilà, espère que ça vous aura que plu. Vous avez trouvé des choses sympas, intéressantes, et puis que vous aurez envie de voir la suite de nos aventures. Tricotesque. Au revoir. Bye bye.